c'est bien de connaître ton prochain, mais le prochain est prochain quand tu poses des actes qui parlent. Ton prochain n'est pas celui que tu appelles mon proche, mais celui pour qui tu es prêt à poser des actes. Pour lui, tu es prêt à faire des choses qui peuvent l'aider à aller plus loin, qui peut l'aider à sortir de sa situation, qui peut l'aider à s'améliorer, à changer, à transformer. Il montre à cet homme vraiment le prochain, ton prochain à toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est lui qui est prêt à t'aider, prêt à te porter, prêt à te supporter. Amen. On reconnaît les prochains par leur manière d'agir envers les autres, par leur manière d'agir envers les autres, par les actions qu'ils posent. C'est là où on reconnaît le prochain. Ces religieux, nous avons là un homme en détresse, comme le présente Jésus, un homme qui a été battu, qui a été dépouillé et qui est resté, qui est laissé à demi-mort, presque mourant, qu'on a laissé dans la rue. Ceci nous parle de la réalité de notre monde d'aujourd'hui, de la réalité des hommes et des femmes qui nous entourent, de la réalité de la société d'aujourd'hui, qui sont dépouillés, qui sont blessés par beaucoup de choses de la vie, qui sont battus. Notre société est remplie des hommes et des femmes, comme cet homme, battu, dépouillé, blessé, laissé à demi-mort. Ils sont dépouillés de toute leur dignité, de toutes les valeurs, de la moralité, blessés par les situations de la vie. Et ils sont laissés abandonnés à eux-mêmes. Personne ne prend soin d'eux. Ils vivent avec leurs blessures, avec des âmes brisées. Ils sont dépouillés de leur honneur parce qu'on a abusé d'eux. Ils sont dépouillés de leur respectabilité parce qu'on a abusé d'eux, parce qu'on a fait des choses horribles sur eux. Battus, psychologiquement dépouillés, matériellement dépouillés. Spirituellement, ce sont des hommes et des femmes dépouillés, loin de Dieu. Et ils sont laissés là, abandonnés à eux-mêmes. Les parents ont abandonné les enfants. La société a abandonné les démunis, les malheureux, les misérables. C'est une charge. Le déprimé. On l'a laissé. Après l'avoir dépouillé, battu, brisé, on l'a laissé. Après avoir dépouillé cette femme, la brisé, on l'a laissé. Je n'ai plus besoin de toi. J'ai eu ce que je voulais. On commence à trouver toutes les raisons du monde pour essayer de la laisser, de se débarrasser d'elle. Parce que j'ai eu. Cette jeune fille, après avoir profité d'elle, abusé d'elle, on la laisse
On trouve des raisons. Beaucoup sont laissés dans la rue, à la merci encore de l'ennemi, de celui qui peut venir achever ce qui avait déjà été fait. Il y a beaucoup de brigands dans la vie, beaucoup de bandits. Le féminin des bandits, c'est quoi? Toujours bandit. Il y a beaucoup d'hommes bandits, des femmes bandits. Il viendra auprès de vous avec des paroles remplies d'amour. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es vraiment mon soleil levant. Tu es vraiment la source parfaite. Tu es vraiment... Non. Sans, je me vois avec toi, je me vois comme un poisson dans l'eau. Tout ça avec un but. Parce que quand un bandit s'approche de toi, il a un but. Il est motivé pas par ce que tu es, mais par ce que tu as. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas ta personne, ce que tu as. Dès qu'elle puisse, là, ce que tu as, c'est fini. Et te déclasse. Il commence à trouver des solutions. Il commence à réfléchir. Non, tu vois, c'est parce que, c'est pourquoi. Où sont parties les belles paroles? L'eau a séché, les poissons ne peuvent plus nager. Le soleil s'est couché. Qu'est-ce qui s'est passé? Bandit. Et c'est triste de voir également des femmes qui réfléchissent en termes de bandits. C'est triste. Ils sont venus, ils ont dépouillé, ils ont trouvé l'homme, était tout bien, ils avaient tout ce qu'il fait. Dès que c'est bon, on a eu ce qu'il fallait avoir, défini. On commence à inventer des choses dehors. C'est fini. On se retrouve SDF. On s'est investi à s'acheter des maisons, à avoir tout ce qu'on peut avoir. Et voilà, parce qu'une femme bandit s'est levée, elle veut simplement te dépouiller, prête à inventer des histoires qui n'existent pas. Il suffit seulement que tu le pousses. Hey! Femme battue. 400 mètres. Mais quand elle était venue, quelle gentillesse, quelle tendresse. C'est le système de Delilah. Elle vient avec beaucoup de tendresse, beaucoup de chéri, 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 chéri. Et après, les Philistins sont sur toi. Et nous avons dans notre monde des hommes, des femmes comme ça. Des jeunes hommes, des jeunes filles comme ça, dépouillés, blessés par le divorce des parents, blessés par les parents irresponsables, par un père irresponsable, blessés par une mère indifférente. On les laisse dans la rue. Comme cet homme, il a été laissé après avoir été blessé, dépouillé. Laissé dans la rue. Voilà le tableau de notre monde aujourd'hui. Des hommes et des femmes qui nous entourent. Mais le problème n'est pas vraiment là. Parce que très souvent, nous nous concentrons sur ce que les bandits ont fait dans la vie des autres. Mais tel que la Bible nous le montre au travers de cette parabole, le problème, au point où les choses sont arrivées, le problème n'est plus à chercher les bandits.
Mais qu'est-ce que je peux faire pour élever cet homme? Jésus présente deux groupes de personnes. Deux sortes de personnes. Il nous présente les religieux, le lévite, les sacrificateurs, qui passent par ce même endroit. Ils constatent, ils voient la même réalité. Mais ils passent outre. Ils sont en face d'un homme battu, dépouillé, délaissé, abandonné, en train de souffrir. Mais les religieux, les hommes de l'Église, les religieux passent à côté. Ou peut-être ils sont pressés d'aller servir au temple en laissant derrière eux des personnes qui ont besoin d'eux. Ils sont pressés d'aller servir. Mais derrière eux, ils laissent un problème. Ils sont pressés, je dois aller à l'église. Non, je serai en retard. Mais derrière eux, ils laissent un problème. Une personne qui est en train de mourir, de souffrir. Croyez-moi, c'est de cette manière-là que nous devons servir Dieu. Ces hommes sont tellement pressés qu'ils n'ont pas le temps de s'arrêter sur ces problèmes. Ils sont tellement pressés, ils n'ont pas le temps de rester sur ces problèmes. Ils passent outre. Ils laissent derrière eux des perdus, des malheureux. Ils laissent derrière eux un problème non résolu. Un homme qui est en souffrance, une femme qui est en souffrance. Mais je veux aller servir. Ces religieux, face à cet homme en difficulté, ils sont restés indifférents et distants. Ils sont attachés au programme et non aux personnes. Remarquez, ils ont seulement constaté la souffrance de cet homme, du prochain. Mais ils n'ont rien fait de concret pour l'aider, le faire sortir de cette situation. Telle est très souvent notre attitude et notre comportement. La différence entre les religieux et les samaritains est dans l'action. Pas dans le savoir, dans l'action. Les religieux ont vu, mais ils sont restés indifférents et distants. Mais le Samaritain a vu et il a agi. Amen. Il a vu et il a agi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, notre monde, notre société, notre environnement est rempli des hommes et des femmes comme cet homme battu, dépouillé, laissé à demi-mort. Mais que faisons-nous? Que faisons-nous individuellement? Que faisons-nous en tant que l'Église? Que faisons-nous en tant que chrétiens? Que faisons-nous? Avons-nous le temps pour eux? Le Samaritain agit pour soulager. Le Samaritain agit pour le bien de cet homme. Mais que faisons-nous? Si aujourd'hui, nous sommes comme ces religieux, je crois que ces religieux, ces lévites, ces sacrificateurs, ce n'est pas les moyens qui leur manquaient. Ce n'est pas la force qui leur manquait. Ce n'est pas l'huile, le vin qui les manquait. Mais je crois et j'ai pu voir, lorsqu'on parle d'eux, il y a quelque chose, il y a une différence. Lorsqu'on parle des Samaritains et qu'on parle des Lévites, des prêtres, des sacrificateurs, il y a une différence. Lorsqu'on parle des Samaritains, la Bible dit, lorsque le Samaritain a vu cet homme, il fut ému de compassion. Mais eux, lorsqu'ils ont vu cet homme, la Bible ne dit pas
quel a été leur sentiment. Mais il dit simplement, ils passèrent outre. Ce qui les a fait passer outre, ce n'est pas le manque de moyens, le manque de capacités ou le manque de temps, mais c'est le manque de compassion. Manque de compassion. Ils étaient religieux, ils connaissaient ce que les Écritures disent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et ton prochain comme toi-même. Mais quand ils arrivent en face du prochain, là où ils doivent mettre en pratique ce qu'ils connaissent, ils sont incapables de le faire parce que la connaissance est là, mais le cœur est vide. La tête est remplie de connaissances, mais le cœur est vide de compassion. Le cœur est vide. Un cœur insensible, indifférent. Mais quand on parle de Samaritain, on dit cet homme fut ému de compassion. Voilà la différence entre ceux qui agissent pour le bien des autres et ceux qui ne le font pas. Ce qui vous rend indifférent, insensible, c'est ce manque de compassion. Ils n'avaient pas la compassion. Il y a le manque de compassion. Cet manque de compassion a été la base et la source du problème. La compassion. La compassion est la disposition du cœur qui nous pousse à nous mettre à la place de l'autre et partager sa douleur. La compassion, c'est cette disposition du cœur, pas de la tête, mais du cœur, qui nous pousse à nous mettre à la place de l'autre et partager sa douleur. Ce mot même en hébreu veut dire brûler d'envie d'aider quelqu'un d'autre. On veut se mettre à la place de l'autre. On souffre avec l'autre. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Se mettre à la place de l'autre. Se mettre à la place de l'autre. Non pas seulement se mettre à la place de l'autre, mais aussi souffrir avec l'autre. C'est ce que nous voyons avec le Seigneur Jésus. S'il est venu sur cette terre, c'est par compassion. Et cette compassion l'a mené à prendre notre place. La Bible dit, il est devenu semblable à nous. La Bible dit, il compatit à nos faiblesses. Il a pris notre place. Pécheur qui méritait la mort, lui, il a pris cette place de pécheur, prêt à subir la mort de la croix. Et il a partagé notre douleur. La Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, de nos souffrances qu'il a portées. Il n'y a pas autre chose qui a animé le Seigneur, notre Maître, si ce n'est la compassion. Le moteur de ses actions, c'était la compassion. Tout ce qu'il faisait était poussé par la compassion. Et la Bible est remplie de ces exemples de notre Seigneur qui agit par la compassion, qui accomplit, qui fait des choses par la compassion. Dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, la Bible dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson
d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Ému de compassion. Je vois encore dans Marc chapitre 6, alors que la foule était là, les temps étaient avancés, ils étaient dans le désert, les disciples avaient déjà proposé pour dire, envoyons la foule, renvoyons la foule, qu'ils aillent se débrouiller. Mais la Bible dit de Jésus, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Fut ému de compassion pour eux. Bien-aimés, où sont les chrétiens compatissants? Où sont des hommes et des femmes compatissants? Car ce qui a manqué à ces religieux, ce n'est pas une connaissance des Écritures. Ils connaissaient. Mais pour que les Écritures qui étaient dans leur tête deviennent vie dans leur cœur, la compassion. Pour que la connaissance soit appliquée, il faut la compassion. Et comme ils n'avaient pas la compassion, ils connaissaient ce qu'il fallait faire. Ils connaissaient ce que la Bible déclare, mais ils ne pouvaient pas le mettre en pratique. La compassion fait défaut. La compassion fait défaut. Le Samaritain agit, soulage cet homme de sa souffrance, poussé par la compassion. Voilà, j'aimerais souligner quelque chose rapidement avant de prendre un temps dans la prière par rapport à ces éléments, parlant de la compassion, comme nous l'avons déjà défini, comme une disposition du cœur qui nous pousse à nous mettre à la place de l'autre et à partager sa douleur. À partager sa douleur. Laissez-moi dire que la compassion est une puissance qui brise toute forme de barrière, qu'elle soit raciale, tribale, sociale. La compassion brise ces barrières. C'est ce que Jésus essaye d'abord de montrer, de manifester. Il dit, un Samaritain qui est allé au secours d'un Juif, parce que cet homme qu'on appelle Juif venait de Jérusalem. Venait de Jérusalem. Et nous le savons selon l'histoire, tout le monde savait. Jésus prend un exemple extrême de Samaritain parce qu'il savait que le Samaritain et les Juifs ne s'attendaient pas. Vous vous souvenez dans Jean 4, la femme samaritaine dit à Jésus, mais comment toi qui es juif, tu parles à une Samaritaine. Mais en fait, il n'y a pas de relation entre nous. Il n'y a pas de relation entre nous. Mais Jésus montre ici que là où il y a la compassion, toute forme de barrière sera brisée. Si c'est barrière raciale, ça sera brisé. Il n'y aura plus de rouge, de noir, de blanc. Non, c'est brisé parce que la compassion est là. Je ne veux pas aider l'autre en regardant à la couleur de sa peau. Non, la compassion. Il n'est pas mon prochain parce qu'il a la couleur de ma peau. Il n'est pas mon prochain parce qu'il est de ma race. Il est mon prochain et il mérite mon aide parce qu'il est créature de Dieu, fait à l'image de Dieu et par-dessus tout un enfant de Dieu. Qu'importe sa couleur, sa taille, sa forme, son niveau social, son niveau intellectuel, il a besoin de ma compassion et de mon aide. Ça brise les barrières raciales, tribales, sociales. On ne regarde plus à tout cela parce que la compassion est là. C'est une puissance, bien-aimée.
C'est la compassion qui pouvait faire que Jésus s'asseyait même avec les non-juifs, qui pouvait faire que Jésus reste là à midi, à côté du puits, attendant une femme samaritaine, alors parlant avec, qu'est-ce qui a fait cela? La compassion des âmes. Ça brise les barrières. Si encore beaucoup de barrières aujourd'hui, nous nous regardons à distance. Beaucoup de barrières parce qu'on dit nous, il n'est pas de notre race, il n'est pas ceci, simplement parce que nos cœurs sont vidés de compassion. Je parle de vraie compassion, celle qui vient de Dieu est vidée de compassion, en d'autres termes, vidée d'amour. Il n'y a plus d'amour. Nous chantons l'amour, nous parlons l'amour, nous lisons l'amour, nous crions l'amour, mais en réalité, l'amour n'est pas là, parce que l'amour véritable ne se dit pas, ça se démontre. Ça se démontre, bien-aimé dans le Seigneur. Et là où l'amour est là, la compassion, cette vertu d'amour est manifestée et les barrières sont brisées. Amen. Là où il y a la compassion, on agit volontairement, sans forcer, sans être poussé par qui que ce soit. C'est une action volontaire. Comme cet homme. Personne n'était derrière lui pour lui demander. Secours, aide-le. La compassion l'a poussé. Et volontairement. Sans être sollicité par qui que ce soit. Mais la compassion. Il n'a pas attendu que quelqu'un vienne lui dire, tu ne peux pas le secourir. Mais parce qu'il a vu le besoin. Et la compassion est prête toujours à répondre aux besoins. Il a vu les besoins, il est venu. La Bible ne dit même pas que cet homme a demandé, secours, aide-moi. Il était déjà laissé à demi-mort, est-ce qu'en coma, je ne sais. Mais lui, il a vu. Et parce qu'il a vu, la compassion l'a amené au-delà de vous simplement voir, agir. Il a agi volontairement, sans être poussé. Combien d'entre nous, pour faire quelque chose, pour aider quelqu'un, doit être poussé, stimulé? Si tu fais ça, on te donnera ceci. Ah, je le fais. Mais cet homme le fait de manière désintéressée. Il n'attend rien de cet homme qui est là. Il ne vient pas avec la motivation de dire je vais l'aider pour que lui aussi un jour puisse m'aider. Nous sommes trop dans la logique du donner, du rendez-vous, du donner et du recevoir. Je te donne, parce que je sais toi aussi tu vas me donner. Si je te regarde, je dis, celui-là ne pourra jamais m'aider, je ne peux pas l'aider aussi. C'est pourquoi lorsqu'on veut faire quelque chose, on regarde d'abord à la personne. Qu'est-ce qu'il pourra faire pour moi en retour? On aide quelqu'un, on aide son frère, mais avec la pensée de dire, qu'est-ce que je veux recevoir en retour? C'est vrai, je vais aider l'église, je vais faire ceci, mais qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Mais lui, il le fait de manière désintéressée. Il ne s'attendait pas à recevoir quelque chose. Ça, c'est le travail de la compassion. Seigneur, donne-nous des cœurs compatissants. Que nous soyons des chrétiens compatissants. Volontairement, parce qu'il a vu le besoin. Il n'a pas attendu qu'on vienne l'étaler, il y a besoin de ceci. Mais il l'a vu, le besoin est là devant moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois répondre à cela. Volontairement. Il agit avec compassion. Bien-aimé dans le Seigneur, sa compassion ne s'est pas limitée
à ressentir une vive émotion, elle a produit une action concrète en vue d'aider ces misérables. Ça produit des actions. Là où il y a la compassion me permet de me rapprocher des autres sans les juger et sans préjugés. La Bible dit, il fut ému de compassion, il s'approcha. Regardez les autres sans compassion, ils ont pris leur distance. Il s'éloigna. Mais lui, poussé par la compassion, il s'approcha. Il s'est approché. Parce que là, il y avait la compassion. Sans chercher à juger. Sans préjuger. Peut-être c'était un règlement de comptes. Peut-être il n'était pas bon avec ses amis, c'est pourquoi on l'a roué le cou. Sans préjuger, il dit je veux l'aider. Je ne cherche pas à savoir quel est son passé. J'ai besoin de bâtir son avenir. Je regarde à son avenir. Je ne vais pas chercher à regarder à son passé. Beaucoup de théories nous rendent de plus en plus insensibles à aider les gens, à secourir, à faire du bien. Parce qu'on est dans la logique de dire son état d'âme, son état d'âme, son état d'âme. Et toi, ton état d'âme? C'est que nous ne comprenons pas. Jésus est venu pour notre état d'âme. Si nous n'étions pas perdus, Jésus n'allait pas venir. Il est venu parce qu'il a regardé à notre état d'âme. Il a dit, il mérite d'être secouru. Mais nous, quand nous regardons l'état d'âme, on dit, pas lui. Ce sont des choses qui nous empêchent d'être véritablement chrétiens. Parce qu'on est dans les recherches d'état d'âme, d'état d'âme, d'état d'âme. Quelqu'un est en train de mourir, toi tu cherches d'abord quel est son état d'âme. Quel est son état d'âme? Quel est son état d'âme? Oh! Imaginez Jésus, Pierre voulant marcher sur l'eau, il commence à s'enfoncer. Jésus le regarde, il dit, son état d'âme, son état d'âme, son état d'âme, son état d'âme, son état d'âme. Mais il va s'enfoncer, il va mourir. Mais la Bible dit, Jésus n'a pas pensé à cela, il a étendu la main et il l'a fait sortir. Parce qu'il a besoin de mon secours. Sauve-moi d'abord. Si tu chercheras mon état d'âme après, on nous parlera de mon état d'âme. Mais sauve-moi d'abord. Je suis dans le problème et dans les difficultés. Le diable, quand il ne veut pas que vous fassiez du bien, parce que vous allez ressembler à votre Dieu, à votre Seigneur qui allait de lieu en lieu faisant du bien, il va vous donner toutes les raisons du monde pour ne pas faire du bien. Il va vous dire, si vous lui donnez votre argent, il va travailler ça, et puis vous allez être dépouillé, vous allez finir. Non. Si vous essayez de l'aider, tu ne sais pas, tu t'exposes, tu ouvres la porte. Quelle porte j'ouvre? On ouvre la porte en faisant du mal, pas en faisant du bien. Quand à la place d'aimer, vous vous haïssez, là vous ouvrez la porte au diable. À la place d'aider, vous vous refusez, là vous ouvrez la porte au diable. Mais les dons d'un homme lui ouvrent la porte, lui fraye le chemin, nous dit le proverbe. Ça lui ouvre, aide, secoue, fais quelque chose. Amen. Le diable va vous donner toutes les raisons du monde pour vous montrer qu'il ne faut pas le faire. Son état d'âme. Là où il y a la compassion véritable, on se rapproche les uns les autres. Sans les juger, sans préjuger. C'est mon frère, c'est mon prochain. Je m'approche. Je ne reste pas distant, mais je m'approche.
Là où il y a la compassion, on se porte et se supporte mutuellement. Cet homme l'a pris, il l'a mis sur sa monture, a porté. Galates 6, 2 dit, portez les fardeaux les uns les autres. Et accomplissait ainsi la loi de Christ. Quelle est la loi de Christ? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. C'est ça la loi du Christ. Portez les fardeaux des uns. Là où il y a la compassion, bien aimé, on se porte. Et on se supporte. Parce que la compassion est là. C'est lourd, mais je porte. Parce que la compassion est là. Il n'y a que des brigands qui vous laissent à côté. Mais les Samaritains, les hommes et les femmes compatissants, ils vous portent. Ils ne peuvent pas vous laisser là. Ils vous portent. Ils portent votre problème. Ils portent votre difficulté. Ils peuvent prier avec vous. Ils vous portent. Et ils vous supportent. Là où il y a la compassion, les programmes viennent après les personnes. Je l'ai dit tout au début, les Lévites, les sacrificateurs avaient certainement leur programme. Et ils étaient tellement pressés à aller remplir leur programme, l'agenda. Et quand ils croisent cet homme, ils disent non, je n'ai pas le temps, l'agenda, j'ai un programme. Ils laissent. Mais regardez ce que la Bible dit de ces Samaritains. La Bible dit il voyageait. Donc il avait un programme. On parle des Lévites, on dit il passait là par hasard. Même je dirais sans programme. Mais il n'a pas le temps. C'était là par hasard, ce n'était pas dans son programme. Mais les Samaritains voyageaient. Il avait un programme de voyage. Si peut-être c'était à notre époque, je dirais, il allait à l'aéroport pour prendre son avion, il savait, il voyageait. Mais quand il arrive sur son chemin de voyage, il y a un imprévu. Il n'a pas dit non, j'ai un voyage long à faire. Si je traîne ici, je vais perdre du temps. Mais c'est stoppé. Il a mis son programme à côté pour s'occuper des personnes. Là où il y a la compassion, le programme vient après les personnes. Les personnes sont prioritaires face au programme. Un programme qui ne répond plus aux besoins des autres n'est pas digne d'être suivi. Changez le programme parce qu'il y a un besoin auquel vous devez répondre. Nous ne devons pas rester rigides dans le programme. Quand un besoin se présente. Jésus a été venu chercher par Jairus pour aller prier pour sa fille. Mais en cours de route, il y a l'imprévu. Une femme de touche. Jésus s'arrête. Il arrête son programme. Alors qu'on est venu lui dire, Seigneur, lui donner un programme. Il dit, ma fille, elle est presque mourante. Il faut que tu fasses quelque chose. Viens, va prier pour elle. Jésus entre dans ce programme. Mais arrivé en cours de route, la femme aux pertes de sang surgit. Jésus stoppe le programme. Je peux imaginer le cœur qui battait de cet homme de Jairus. Oh là là, mais fais vite, vite. Vous voyez, là, sûrement, et regardez Jésus, il dit. Jésus continue à parler, il dit. Les programmes. Mais le Seigneur prend tout son temps parce qu'il y a un besoin. Les besoins ne doivent pas primer au programme. Les programmes doivent se soumettre aux besoins qui se présentent. Quand il y a un besoin, mon programme ne compte plus. C'est le besoin de mon frère qui compte. Si ça peut me prendre du temps, il y a des choses que je peux gommer, je peux annuler, afin de m'occuper de celui qui est dans le besoin, de celui qui est dans la souffrance, de celui qui est dans la misère, de celui qui est en train de pleurer, de se lamenter. Je veux m'occuper de lui. Mon programme ne compte plus.
C'est là où nous avons des hommes comme de pères, même quand sa femme souffre, pleure, mais vraiment, il dit non, 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 moi j'ai un programme, hein, j'ai un programme. Mais il y a une souffrance. Nos programmes, là où il y a la compassion, les programmes viennent après les personnes. Parce qu'il y a la compassion. Amen. Là où il y a la compassion, on s'approche des autres pour les servir. Il s'approchait de cet homme pour le servir. Pas pour juste l'observer, mais il s'est approché de l'autre, pas pour le critiquer. Il s'est approché de l'autre, pas pour le dépouiller, pas pour faire ce que le travail que les bandits ont fait. Si cet homme était un peu conscient, quand il a vu peut-être ces Samaritains s'approcher de lui, il pouvait dire ah, c'est la fin là. C'est fini. Le peu qui me reste, lui, il va venir le prendre. Mais quand il s'approche, c'est pour servir. C'est avec la mentalité de service. Je veux le servir d'abord. Il s'approche avec la pensée de servir l'autre et non pour le dépouiller ou l'achever. C'est pour le servir. Lui redonner ce qu'il a perdu. Lui redonner l'estime qu'il a perdue. Nous nous approchons des autres avec quelle intention? De les servir ou de les dépouiller? C'est pour les aider à s'accomplir ou nous venons pour les achever, les réduire à néant, pour qu'on ne parle plus d'eux? La Bible dit de Jésus dans Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Il est venu pour servir. Nous devons nous approcher des autres avec l'intention de les servir. Je suis votre serviteur. Ça, c'est la mentalité de Jésus. C'est ça la mentalité de leadership. Le leader, selon le Seigneur, c'est un serviteur. Ce n'est pas un chef. Un serviteur qui s'approche des autres avec la pensée de le servir. De le servir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? En quoi je peux vous être utile? Qu'est-ce que je peux contribuer pour vous rendre meilleur? Pas pour le dépouiller du peu qu'il est resté avec, mais c'est pour lui apporter un plus, quelque chose qui peut apporter un plus, qui peut le relever, qui peut le travailler, le façonner. Il s'approche avec la pensée de servir. De servir les autres. Pas avec l'intention de vouloir écraser, marcher sur les autres, mais le servir. Le servir. Et remarquez, cet Samaritain, il s'approche avec la pensée de servir de trois manières. Il va servir cet homme qui est là avec ses dons et ses talents. La Bible dit il bandait ses plaies. Je ne sais pas s'il était un médecin ou un infirmier. Mais il savait ce qu'il fallait faire. Il s'est mis à bander ses plaies, à désinfecter ses plaies avec son don. Et j'aime ce que Pierre, première épître de Pierre, verset 4, 10 dit, comme des bons dispensateurs de grâce de Dieu, mettez chacun au service des autres les dons que vous avez reçus. Mettez au service des autres les dons que vous avez reçus, les talents que vous avez reçus. Mettez-les au service des autres. J'ai réalisé dans la vie que ce que Dieu vous a donné n'a jamais été pour vous. Ça a toujours été pour quelqu'un d'autre, pour les autres, pas pour vous. Si vous voulez garder ça pour vous, vous vous tuez vous-même.
Mais si vous voulez que ça soit fructueux, que vous puissiez vraiment produire beaucoup d'autres, vous devez apprendre à faire quoi? Les semer dans la vie de quelqu'un d'autre. La sémence qu'on garde ne se multiplie pas. La sémence qu'on sème, ça se reproduit. Amen. Mettez au service des autres les dons que vous avez. Pour les élever, pour les honorer. Mettez au service des autres. Amen. L'onction qui ne sert pas les autres ne sert à rien. Je me pose même la question si c'est l'onction. Parce que l'onction qui vient de Dieu sert les autres, sert au bien des autres. J'aimerais même dire plus. Avoir l'onction, ce n'est pas s'éloigner des autres. Parce qu'il y a des gens, non, j'ai tellement l'onction que je dois être dans mon coin. Non. Je me demande si c'est l'onction ou lotion. Parce que l'onction véritable vous envoie vers les autres. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Non pour rester au ciel, contempler le Père, chanter avec les anges. Pour rester dans le désert sur la montagne, en train de prier, chercher la face de Dieu. L'onction de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour soulager les opprimés, pour libérer les captifs, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est-à-dire, ça me ramène vers les autres, afin que je sois utile pour eux. Amen. Le pensée de servir. Il va servir avec ses dons et ses talents. Mais il va aussi servir avec son temps. Il a pris le temps. Il a pris le temps qu'il fallait pour servir cet homme. Là où il y a la compassion, on sert avec son temps. Il a disposé de son temps parce qu'il voulait servir. Il avait ses programmes, mais il dit, je mets ce temps à part afin de servir l'autre. Un homme a dit, la meilleure façon de montrer qu'on aime quelqu'un, c'est de lui donner le temps. C'est de lui donner le temps. Combien des hommes et des femmes ont besoin seulement d'un peu de votre temps? Juste prendre le temps de les saluer. Juste prendre le temps de l'écouter. Juste prendre le temps de lui dire comment ça va. Mais vous, dès qu'on dit Amen, la porte. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont besoin juste que l'on leur dise comment vous allez. Ça va bien? Juste quelques minutes que vous puissiez vous approcher d'eux. Non, à l'église, on est devenu trop distant. Trop distant. On commence à regarder les visages. Il est de... On regarde, c'est dangereux. C'est dangereux. J'ai vu quelqu'un, il suffit qu'il voit un noir, il croit que c'est un Congolais. Dommage, même si il suffit... non. Le temps, nous avons, chacun de nous a besoin d'un peu de temps de l'autre. Un peu de temps pour lui montrer de l'amour. Un peu de temps. Vous savez, il y a des gens qui vivent seuls. Le seul endroit pour eux de voir les autres, c'est ici. Toute la semaine, il était enfermé dans sa maison. Quand il sort, il vient ici à l'église, il voit les autres. Mais malheureusement aussi, ici à l'église, tout le monde est distant.
Donc il est là au milieu des autres, mais seul. Même le voisin qui est là, preuve à nous, quand tu t'es assis, est-ce que tu l'as salué, celui qui est à ta côté? Si on ne l'avait pas demandé, tu serais là jusqu'à la fin du culte et puis tu te lèves aussi, tu pars. J'étais où? Je viens de l'église. Quelle église? L'église du Seigneur s'intéresse à l'autre. Un peu du temps à l'autre. Comment tu peux être là? Tu viens, on te donne une place, tu t'assieds. Même pas dire bonjour à celui qui est à gauche et à droite. Tu t'assieds directement. Seigneur, quel Seigneur? Le Seigneur doit commencer d'abord par les uns les autres. Servir Dieu, c'est servir d'abord ceux qui sont à vos côtés. Commencez par les saluer. Bien-aimés, vous n'avez pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour faire ces choses. Les bons sens nous enseignent. Moi, je vois les gens quand ils entrent dans un bureau avant, bonjour, bonjour, et puis ils s'assiedent. Mais vous, vous venez à l'église du Seigneur. Vous vous asseyez sans s'occuper de celui qui est à gauche et à droite. Dès le moment où, si le modérateur, le prédicateur ne dit pas saluer, vous n'allez pas saluer. Jusqu'à ce que le culte va se terminer. Amen, amen. Tu te déplaces aussi. Tu as quelqu'un ici, mais tu salues celui qui est dans le 4e rangée. Ça va? Tu vas bien? Pourquoi? Tu regardes, il est de ma race. Tu regardes, il est de ma tribu. Il est de mon coin. Oh! Ce n'est pas l'église du Seigneur. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de race, il n'y a pas de tribu. On a dit, il n'y a ni grec, ni juif. Il n'y a pas de grec, il n'y a pas de juif, il n'y a pas de gentils. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. Qu'importe notre couleur, qu'importe notre tribu, nos origines ne comptent plus. Nous sommes des origines célestes, du royaume du ciel. Quand je suis avec quelqu'un ici, je suis heureux de voir mon frère. Tapote un peu ton frère, lui dit, je suis heureux. Je suis heureux d'être à tes côtés. Je suis heureux de te connaître. Je vais vous dire la vérité, frères et sœurs. Il y a des choses qui choquent. J'ai vu les gens à qui on vient donner une place. Dès qu'il est de loin déjà, ils regardent. Oh. Pourquoi tu veux là-bas mais pas là-bas? Parce que là, non, ce n'est pas... Non. Là, au moins, il me connaît. Je les connais. Non. Jésus dit, il faut briser les barrières. Alléluia. Dans l'église du Seigneur, nous devons nous sentir à l'aise. Non pas seulement nous sentir à l'aise, mais mettre aussi les autres à l'aise. Aide-moi à dire à ton voisin, mets-moi à l'aise. Nous sommes dans la maison du Seigneur, mets-moi à l'aise. Alors si tu veux mettre l'autre à l'aise, parle dans une langue compréhensible par l'autre. Aide-moi encore à dire à quelqu'un, mets-moi à l'aise. Mets-moi à l'aise. C'est ça l'église du Seigneur. Je veux mettre l'autre à l'aise. Quand il est là, il se sent à l'aise. Il dit, je suis chez moi. Mais quand pour venir, il doit commencer à réfléchir 3000 fois. Est-ce que... comment ça va se passer? Comment ça va? Non, 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 non. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous devons, dans la maison de Dieu, pas seulement dans la maison de Dieu, mais en tant que chrétiens, nous devons apprendre à mettre les autres à l'aise. Et cela commence en parlant une langue compréhensible de tous. Mettez les gens à l'aise. Comment vous pouvez être dans un groupe, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Donc dès que lui ou elle vient, directement l'autre se sent mal à l'aise parce qu'il se sent marginalisé. Comme si, dès que moi je suis venu, l'esprit est parti ou quoi? Simplement parce que vous ne voulez pas lui mettre à l'aise. Vous voulez rester entre vous pour parler votre langue. Aide-moi encore à dire à ton voisin, mets-moi à l'aise. Nous sommes dans l'église du Seigneur. Mets-moi à l'aise. Alléluia.
Je ne crois pas pour qu'on me dise non. Ce qui est important, c'est que c'est l'esprit, que l'esprit comprend ces choses. Oui, l'esprit comprend ces choses. Mais nous avons besoin de comprendre aussi ces choses. L'apôtre Paul a dit même, celui qui parle la langue en public, puisque les gens ne comprennent pas, qu'il fasse quoi? Toi, tu parles une langue que les autres ne comprennent pas. Fais quoi? Nous devons nous mettre à l'aise. Aide-moi encore à dire à ton voisin, mets-moi à l'aise. Amen. Mets-moi à l'aise. Là où la compassion est, on se sert avec notre temps, mais aussi, bien aimé, avec notre trésor, avec notre argent. On peut se donner les uns les autres, se soutenir financièrement, se soutenir mutuellement, parce qu'on veut. La compassion est dans nos cœurs. Je termine en disant, la crise de l'Église et les problèmes de l'Église aujourd'hui dans l'évangélisation, ce n'est pas un problème de stratégie. Ce n'est pas un problème de matériel d'évangélisation. C'est un problème de compassion des âmes. Parce que quand la compassion est là, vous allez briser les barrières. Comment votre évangélisation est seulement stratégique vers ceux qui vous ressemblent? Quelqu'un me dit, pasteur, c'est facile. Ce n'est pas normal, frère. Quand la compassion est là, les barrières sont brisées. Inclinons nos têtes dans la prière. Ces choses pèsent dans mon cœur. Où sont la compassion? Où est la compassion encore aujourd'hui des hommes et des femmes compatissants? Prêts à prendre la place de l'autre. Et si ce que je fais aux autres, on me le faisait, comment j'allais réagir? C'est ça, se mettre à la place de l'autre et de porter les douleurs de l'autre. Je n'aimerais pas faire un appel ce matin, mais j'aimerais juste nous inviter, nous tous, à crier vers le Dieu compatissant. La Bible nous présente un Dieu compatissant. Nous avons un Sauveur compatissant. Pour demander à ce que lui, il nous donne un cœur compatissant. Qu'il fasse de nous des bons samaritains pour quelqu'un. Pour un homme et une femme. Lèvons-nous pendant quelques minutes seulement, frères et sœurs, et demandons, dire à Dieu, Seigneur, travaille mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, remplis mon cœur de ta compassion, de ton amour. Que mon cœur soit rempli de compassion. Seigneur, travaille mon cœur. S'il y a des préjugés à moi, enlève le préjugé. Que les barrières tombent. Que la compassion prenne place. Élève ta voix, prie le Seigneur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Chaque endroit où je vais, chaque pas que je fais, conduis-moi dans tes voies. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi, chaque endroit où je vais.
que je fais. Conduis-moi dans, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi. Je ne vis que chaque endroit où je vais, chaque endroit où je vais, chaque pas que je fais, chaque pas que je fais. Conduis-moi dans tes voies, conduis-moi dans tes voies. Mets seulement ta main droite dans ton cœur. Seigneur, ce que nous voulons te demander ce matin, ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent. Mais nous voulons te dire, Seigneur, travaille notre cœur. Travaille notre cœur. Remplis nos cœurs de cette compassion véritable. Pour que nos priorités changent. Pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes distants, mais qui savent se rapprocher des autres. Seigneur, que la compassion qui a animé Christ puisse nous animer également. Que la compassion qui caractérise le Père puisse également nous caractériser dans toutes nos actions. Telle est notre prière de ce matin et de toute cette semaine. Travaille notre cœur à la compassion des autres. Si tu peux permettre que nos yeux voient les choses, c'est pour que notre cœur explose, bondisse de compassion, afin de poser des actes qui vont véritablement sauver. Change nos cœurs, remplis-nous de compassion. Nous nous disposons à toi. Merci Seigneur. Que ta parole reste gravée dans notre cœur et que nos vies te ressemblent. Tu es le bon samaritain par excellence. Nous voulons l'être aussi dans ce monde meurtri. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Père, bénis les offrandes que nous voulons t'apporter en ce matin. Agrée-les dans ta présence. Qu'elles soient faites d'un cœur sincère, vrai. Merci de le faire pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci.